Je suis chargée de médiation scientifique pour le CERTEM, qui est un centre de recherche en microélectronique. Le CERTEM, c'est un établissement semi-public qui dépend à la fois d'institutions académiques comme l'Université de Tours, l'Université d'Orléans, le CEA et le CNRS d'un côté, et puis d'autre part d'entreprises de la région, d'industriels de la région tels que ST Microelectronics, qui est un fabricant de composants en microélectronique, ou Vermont, qui est un industriel également qui crée des microcomposants pour des sondes échographiques. Et le dernier partenaire important aussi du CERTEM, c'est le pôle de compétitivité S2E2. L'objectif du CERTEM, c'est de mettre à disposition des moyens matériels, donc des salles et des équipements très spécifiques pour la microélectronique, à disposition des équipes de ses partenaires, des équipes de chercheurs ou d'ingénieurs, selon l'établissement. Mon travail consiste à vulgariser la science et plus exactement à aider des chercheurs, ceux du Centre de recherche en microélectronique, le CERTEM, à parler de science, à parler de leurs projets, à parler de leurs sujets auprès du grand public, mais aussi du jeune public et notamment des scolaires. Et pour cela, je suis amenée notamment à soit organiser des événements, participer à des événements comme la Fête de la Science, qui a lieu tous les ans, ou encore à organiser des ateliers de création de jeux électriques, par exemple, dans des classes. Pour les plus grands, comme les collégiens et les lycéens, eh bien, j'organise des visites sur site du centre de recherche. Quand on m'a demandé de créer un atelier pour des enfants en école primaire, j'ai souhaité faire quelque chose autour du jeu. Et j'ai repris un jeu qui est assez classique, celui des questions-réponses, donc qui permet à l'enfant de créer autour de la notion du circuit électrique fermé un jeu pour lequel il faut associer une réponse à sa question et ça permet d'allumer une petite lampe. Une fois que j'ai eu cette idée, il a fallu créer un prototype. Et pour ça, je me suis fait aider d'un ingénieur ici, un espèce de géotrouve-tout, qui m'a permis, avec des matériaux peu coûteux, de pouvoir créer mon prototype. Et une fois que le prototype était fait, eh bien, il fallait convaincre les écoles de participer à cet atelier. Oui, une chose qui est importante à souligner, c'est que l'atelier est entièrement gratuit pour les classes, puisque c'est le CERTEM qui fournit tout le matériel, hormis les boîtes de chaussures. Faire passer ce petit guide le long du fil, et quand on touche, ça ferme le circuit et ça allume la petite LED ici. Les enfants collectent leurs boîtes et après on fournit tout le matériel, le fil, la LED, les fils électriques, les espèces de petits supports en mousse pour bien bloquer le circuit, et on leur fait fabriquer la petite baguette dans laquelle va s'insérer la petite boucle, et on leur explique que l'électricité part de ce boîtier-là, circule dans les fils, et quand on relie la boucle au circuit, eh bien ça ferme le circuit, ça permet d'alimenter la petite LED. Ces ateliers de création de jeux électriques, pour moi, c'est une espèce de parenthèse enchantée parce que c'est un peu comme si ça se suspendait dans le temps. C'est-à-dire que c'est un moment où il n'y a plus vraiment la notion de fille, garçon. Les petites filles, elles manipulent des pinces. Voilà, tout le monde crée son jeu sans qu'il y ait une notion de c'est un truc de fille ou c'est un truc de garçon. Et ça rejoint l'idée que je me fais de la science, c'est-à-dire que on a besoin d'hommes et de femmes, de gens qui viennent de parcours et d'univers différents, et pour éviter tout ce qui est stéréotypes de genre, voilà, des biais. Et à cet âge-là, en CM1, CM2, quand on fait ces ateliers-là, c'est vraiment un moment où j'ai l'impression que de mettre une petite pierre à l'édifice où les filles comme les garçons se disent ah je peux y arriver.